Et bonjour, bonjour, comment allez-vous? Vous êtes un peu haut aujourd'hui, je trouve. Je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le 16 août, que ça file, bientôt septembre et déjà le temps de septembre. Il pleut ici, voilà. Où est l'été? Aucune idée. Donc je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 16. Je viens de finir de regarder la vidéo présentation MCAL de Yarnflex Audrey Borrego. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les ans, elle fait un col en... Alors, qu'est-ce qu'un MCAL? C'est un cal, donc on tricote tous ensemble, mystérieux, c'est-à-dire qu'on tricote un col. Alors, avec elle, on sait ce que c'est. C'est un col. C'est un grand col double euh, avec lequel on peut faire au minimum 2 tours. Après, tout dépend de la longueur que vous le faites. Donc, c'est un col, mais on ne sait pas à quoi il ressemble, sauf qu'on sait qu'il y a du jacquard. Voilà. Audrey dirige, enfin, organise tous ces MCAL autour du jacquard et tous les ans, il y a un thème. Donc là, c'est le 5e cette année. Euh, alors, sur les 5, je crois que je dois avoir les 5 patrons, mais je n'en ai tricoté qu'un et je ne l'ai pas fini. Euh, il faudrait que je le reprenne avant septembre, c'est pas possible. Ce sera pas possible. Faudrait que je le reprenne quand même un jour. Un jour, hein. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire celui-là? Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai acheté le patron. Mais je ne sais pas si je vais le faire et encore moins en MCAL. Alors parce que d'une, les MCAL c'est embêtant avec les vlogs, enfin avec le fait de tourner tous les jours surtout, parce que ça veut dire que tous les jours je vous montre et celles et ceux qui le font en même temps et qui ne veulent pas être spoilés. Alors oui, je peux le faire à la fin, dire attention, celles qui ne veulent pas être spoilées, il faut fermer les yeux ou passer quelques petites minutes. Mais en vrai, c'est c'est embêtant. Et comme on parlait hier en live, j'aimerais aussi faire le... Alors j'aimerais. L'ambiance me plaît, on va dire, le MCAL de Stephen West au mois d'octobre. Mais lui, c'est vrai que j'ai toujours peur de me lancer parce que soit son patron me plaît énormément, soit il va pas me plaire parce qu'il va y avoir des gros trous partout et que je ne porterai pas. Alors, faire ses patrons en MCAL, c'est assez délicat. Euh, Faire un patron après coup, une fois qu'il est sorti, une fois qu'on a le visuel, je saute à pieds joints dedans, avec plaisir. Mais en MCAL, ah, je doute. Donc, alors on était parti hier du coup sur faire un mois d'octobre mono designer, c'est-à-dire que je ne devrais tricoter que du West tout le mois d'octobre. Alors on va peut-être le repousser au mois de novembre. Peut-être qu'un mois, mais un mois c'est long quand même, hein. Je sais pas si j'ose m'aventurer dans une aventure pareille. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai mon twist interne à finir. J'ai mon... Comment il s'appelle? Ah bah mince, j'en ai parlé hier et là j'ai plus le nom. Le... Bon, le Vertice Unite il sera fini, il y a aucun souci. Mais comment il s'appelle le châle de l'année dernière? Justement, le MCAL que j'ai pas continué parce que bah, je pense que la section sur laquelle j'arrive me plaît bof, bof, bof en fait. Et c'est le... C'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un trou de mémoire comme ça. Le... Comment il s'appelle? Alors, mon espace.
celui qui a eu la polémique là, enfin bon, vous voyez de qui je veux parler. C'est je me souviens du Twist and Turn, hein, sans problème. Alors lui, c'est bien la première fois que j'oublie son nom. C'est je vais retrouver avant de le voir ou pas. Alors, Stephen West. C'est pas donc le Twist and Turn. Ah, le GeoGradient. J'y étais encore pas, mais je l'ai trouvé avant. Donc, le GeoGradient. Lui, c'est le MCAL donc, de l'année dernière. Et c'est vrai que j'ai du mal à le finir parce que ben, le troisième point me plaît bof bof. Alors, je vais le finir quand même parce que bah, j'abandonne pas et puis bah, voilà, c'est tout. Mais du coup, au niveau cal de Steven West, j'aimerais faire donc le Resplendence à partir de septembre, donc bientôt. D'ailleurs, je vais noter. On va noter ensemble tout ce que je dois castanner parce que je vais m'y perdre. Donc Resplendence, donc ça on avait dit qu'on faisait un cal en plus. Donc à partir du 1er septembre. Ensuite, j'aimerais faire le Penguono aussi de West. Penguono. Alors ça, je n'ai pas de date. Je vais le faire avec mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Où il est? Il est là dans le petit panier. De Sur le fil de Bina. J'ai déjà prévu, donc je crois qu'il se fait en DK. Donc je vais tout simplement doubler les échevaux de fingering. Enfin les mini que j'ai eu dans le calendrier. Je vais les arranger 2 par 2 et faire le penguono avec. Ça c'est prévu, il faut juste que je trouve le temps de le monter. Je vais faire aussi les chaussettes qu'il est en MCAL qu'il a sorti là il n'y a pas longtemps. Sur juin. C'était lesquels? Les Color Opportunity Socks. Color Opportunity Socks. Donc ça, je les ferai, je sais pas quand, mais je vais les faire, c'est sûr. J'ai sorti le combo, j'ai tout ce qu'il faut, donc voilà. De West, j'aimerais faire aussi la Jinxo blanquette. Donc c'est une couverture puzzle, on va dire, où l'on accroche plein de restes en fait. On tricote plein de restes et ça nous fait à la fin une couverture qui ressemble à un puzzle. Voilà. Et donc son MCAL d'octobre, bah je sais pas si je vais le faire en fait, ou je pense que ça dépendra alors d'une de ce que j'aurai en octobre sur mes aiguilles. Et de 2, est-ce que j'attends un indice et est-ce que j'y vais en décalage? Parce que je me dis, si dès le premier indice, il y a des gros trous, je ne le fais pas. Ou est-ce que j'attends complètement la fin? Ou est-ce que je me lance? Et puis tant pis, si ça ne me plaît pas, ben, je l'offrirai. Parce que là, du coup, ça me ferait 5. Alors non, parce que j'ai pas mis donc le GeoGradient. Et le Twist and Turn. Twist and Turn. À finir. Et donc le MCAL d'octobre. Ça en fait des projets de West à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je me dis que bah ça. Alors 7, oui et non, parce que le Resplendence, on le commence en septembre. Mais si. Alors justement, le MCAL d'Audrey Borrego termine mi-octobre. Donc c'est pour ça que me dire je suis mono designer tout un mois, ça va être compliqué. Parce qu'il y a toujours des projets qui vont venir se rajouter. Donc c'est délicat. C'est délicat.
En octobre, j'ai aussi le Rydari à faire. Rydari, donc en octobre, donc puisqu'on va faire le Cal, donc 1er octobre, donc pour le Rydari. Le 1er septembre, on a le MCAL, enfin non, pas le MCAL, le CAL de Sissu Knitwear, donc le Blueberry, CAL Blueberry. Donc le 1er septembre. Donc ça en fait deux castanes déjà le 1er septembre. Ça fait quand même pas mal de projets à venir, sachant que c'est pas les seuls évidemment, puisque je vous ai dit, je vais faire des cadeaux pour Antoine, je vais sûrement alors je me dis que si je fais le MCAL d'octobre de West, s'il me plaît pas, je pourrais l'offrir à Sissi ou à quelqu'un d'autre, tout simplement. Le Geogradient, pareil. Après, voilà quoi. Moi, ça me dérange absolument pas de tricoter et de me dire que je donne après. Parce que je tricote plus pour me passer le temps, on va dire, et parce que j'aime pas être sans rien faire de mes mains. Que pour l'objet fini. Alors oui, j'adore m'habiller en tricot. Hein. Je porte tous les jours un tricot, voire plusieurs en même temps. Mais c'est vrai que... alors, il y a des projets, j'adore les tricoter. Le Vertice Unite, par exemple, je l'adore. Et lui, je vais le refaire, c'est sûr. Je pourrais le rajouter aussi sur la liste de West. Mais du coup, je pense que Alors, est-ce que vous me suivriez si j'organise un cal sur un mois mono designer West? C'est-à-dire que tout le mois, on ne peut faire que des designs de West. Et s'il y a d'autres designers qui vous plaisent, on peut faire ça d'autres mois aussi. Après, il faut bien s'organiser parce que moi, j'ai les tests. J'ai mes designs. Donc, ce qui veut dire un mois sans design. Un mois sans test. Ça va être chaud quand même. Hein. Mais c'est possible. C'est possible. Si on joue le jeu à plusieurs, pourquoi pas. Donc, voilà, on peut dire novembre. Moi, je le ferai bien en novembre, le mono designer, parce que comme ça, le MCAL sera terminé et je pourrai voir si je fais le CAL ou pas. Enfin, le châle du coup du MCAL d'octobre. Et surtout, est-ce que j'ai réussi à tenir un mois en tricotant que du West? Ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier, ça a été... Alors, on parlait du mono designer parce que j'étais mono en cours hier. Et se dire... et on parlait que du coup, est-ce que je pourrais être mono en cours tout un mois? Non. Par contre, on a essayé de pousser et mono designer. Pourquoi pas? Sachant que novembre, il va peut-être y avoir les tests pour les calendriers de l'Avent. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez d'un mois mono designer. Voilà. Avec West ou quelqu'un d'autre. Moi, il y a pas mal de designers qui me plaisent. En fait, soit j'aime bien le style, soit j'aime pas. C'est en général, par exemple, Nadia Crétin-Lechen dans ses châles, c'est très souvent, je trouve, hein, une alternance entre dentelle et rayure, dentelle, rayure, dentelle, rayure. Alors d'une, j'aime pas la dentelle, enfin, pas à tricoter, mais à porter. Et de deux, je trouve qu'une fois qu'on a fait un châle, ils se ressemblent tous, quoi. On a de la dentelle et des rayures. J'en ai fait un, ça m'a suffi. Je me suis même ennuyée sur la fin.
Heureusement, c'était pas pour moi, c'était une commande il y a 4-5 ans à peu près. Et c'est vrai que de Nadia Crétin-Lechen, bah, je crois que j'ai rien refait depuis. Ah si, est-ce que le gilet que j'ai fait pour Laura, c'était de Nadia Crétin-Lechen, il me semble. Hein. Projet. Le Field. Non, bah non. Non, c'est Camille Avad. Alors c'est l'autre, c'est le cachou. C'est le cachou. Le cachou. Ouais, c'est bien ça, c'est Nadia Crétin-Lechen. Donc j'ai fait le cachou de Nadia Crétin-Lechen. Et est-ce que j'ai fait autre chose d'elle? J'aimerais beaucoup faire, s'il y en a un, je crois que j'aimerais bien faire. Alors, il me semble que c'est elle qui a fait la saperlipopette que j'avais faite pour un petit que je gardais. Sinon. Ah oui, sinon elle a un ensemble de pulls de Noël aussi qui me plaisait bien. Mais au niveau de ses châles, c'est sans plus. J'aime bien le Jump for Joy. Mais je me suis aperçue que la partie que j'aimais bien, c'était pas de la brioche, mais des... Je crois que c'est des côtes anglaises. Ouais, côtelées, c'est ça. C'est pas de la brioche. Du coup, bah, il m'attire plus trop, quoi. En plus, il a l'air petit. Sinon, ceux que j'aimerais bien me faire, les pulls là dont je vous parle, c'est Eliman. Le wannabe, j'aime bien aussi l'encolure. Je vais vous le montrer en même temps parce que vous n'allez pas savoir peut-être de quoi je parle. Non, c'est pas celui-là. Non, le wannabe, non, j'aime pas l'encolure. Je sais plus lequel c'est que j'aime bien l'encolure. Elle en a un où l'encolure tombe très très bien. Ça fait très féminin. J'arrive pas à voir lequel. Ah oui, un que j'ai aussi dans ma bibliothèque, c'est le pinson. C'est un tout petit gilet avec un empiècement. Celui-là, j'aime beaucoup. Ça, peut-être je le ferai pour Antoine. Parce que j'ai le patron, je l'ai déjà fait 2-3 fois celui-là. Et celui-là, je l'aime bien. Voilà. Mais il n'y a pas de dentelle et il n'y a pas de rayures, quoi. Voilà, on est dans de la brioche et du jersey. Ensuite... J'ai le Yule parce qu'il est dans le livre... je sais plus quel livre, de Léna Mouret, je crois. Le châle Yule, mais je le ferai pas parce que, bah, pareil, trop de dentelle, trop de rayures. Voilà. Ensuite, j'aime bien le gilet Vase, il me semble. Ah non, c'est de la dentelle. Ah, je croyais que c'était de la brioche, moi. Ah non, bah le point, non. C'est dur, hein? Je sais plus lequel c'est. Et pourtant, je l'ai dans ma bibliothèque, celui-là. Ah, c'est le Lightwood où j'aime bien l'encolure. Hop.
le Lightwood, voilà. J'aime beaucoup l'encolure. Vous voyez, on voit que là, il doit y avoir des rangs raccourcis sur les épaules pour monter comme ça. Et du coup, ça fait très... Ça tient sur les épaules tout en étant assez dégagé. Voilà. Et bon, on a une petite dentelle en bas. Après, on n'est pas obligé de la faire. Après, en bas, ça me dérange pas tant que ça parce que, on a la jupe... Enfin, j'ai la jupe en dessous, du coup. Elle l'a fait plus court aussi. Ah bah voilà, elle l'a fait plus court sans dentelle. Donc on peut tout à fait s'adapter. Mais j'aime beaucoup l'encolure. Et hop. Et le set de patron. Ah, c'est le Yvette, je crois. Elle a beaucoup de pages. Hein. Elle a beaucoup de pages. Oui, c'est ça, c'est le Yvette. Ah bah il a aussi la belle encolure que j'aime bien. Ah bah c'est cool. Attends. Donc le Yvette, c'est celui-ci. Donc il a aussi la belle encolure. Il est soit à rayures, soit dans le même patron, il y a aussi cette grille de jacquard pour Noël. Et ça, je me dis que je me le ferais bien. Alors, je sais pas quelle version. Ou on peut le faire aussi tout simple. Voilà. Donc, on peut faire 3 versions en fait. Et je me dis qu'un tout simple comme ça peut être sympa. Voilà. Dans les patrons de Nadia Crétin les chaînes, ce que j'aimerais bien faire. Après, si vous voulez, on peut de temps en temps se prendre un designer, regarder ses patrons. Et parmi ceux qui nous plaisent, on se fait voilà, un cal sur tel designer. Pourquoi pas? Voilà. Bon, tout ça pour se poser la question du mono-designer. Voilà, donc à creuser, c'est une idée. Je sais pas si... Alors, ou alors est-ce que je suis mono-designer sur le mois et que je me dis, sauf pour les designs et les tests. Je ne sais pas. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc hier, j'étais mono en cours. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous aviez voté pour le gilet marbre que vous ne connaissez pas puisque je ne l'avais pas encore cassonné. C'est un test que je fais pour Audrey Borrego en Plotulopie en 3 couleurs. Donc, j'utilise ce bleu. Alors, je sais pas si vous voyez à quel point ça a déjà mangé de la laine ou pas. Je sais plus comment elle était hier, la galette. J'utilise ce naturel. Et là, il y a quand même un beau trou. Hein. Moi, je le vois, le trou. Voilà, celle-ci était pleine. Hein. Je l'ai entamée au caston. Donc, du naturel et du orange. Donc, ça, c'est les restes. J'ai pas commencé la galette hier. C'est les restes de mon... comment il s'appelle? Hortensia. Hortensia ou Hortense? De Marie-Christine Lévesque. C'est Hortense, je crois. Que j'ai testé donc pour Marie-Christine Lévesque. Hortensia. Voilà. Donc, il me restait un bout de galette. Je me suis dit, autant commencer par le bout qui reste. Si ça peut m'éviter d'ouvrir une galette complète à la fin, pourquoi pas.
Voilà, voilà, voilà. Donc, vous avez vu les laines. Est-ce que vous voulez voir le projet maintenant? Alors, j'adore le tricoter. J'ai adoré hier être mono en cours dessus. Et je me suis même demandé si je continuais pas le monoprojet jusqu'à le terminer. C'est-à-dire aujourd'hui, demain et peut-être après-demain. Mais j'ai d'autres tests. J'ai les samples pour Laura à avancer. Je me suis dit, c'est pas sérieux. Donc, il va continuer. Je vais pas refaire de monoprojet aujourd'hui. Et il va continuer. euh, je l'avancerai un peu tous les jours, comme les autres en cours. Et voilà où j'en suis. Donc, on a castonné. Donc, j'ai castonné en naturel. Il est tellement addictif à tricoter et à regarder aussi. Enfin, j'adore. J'adore. Donc là, j'ai fini mon raglan. Donc, le raglan se fait en 3 parties. Donc, pendant lesquelles on augmente à des endroits différents. Donc, soit les demi devant, soit les manches, soit le corps. Voilà. Et donc, on fait un rang, on alterne chaque couleur à chaque rang. Donc, une fois, j'utilise le naturel, bleu, orange, naturel, bleu, orange, etc., etc. Et au niveau du point, donc c'est des rangs en droit, donc du point mousse, et tous les X rangs, on vient faire un rang envers sur l'envers pour faire donc une petite ligne de jersey. Voilà. Donc là, elle est là. Là, elle est là. Là, elle est là, etc., etc. Voilà. Il est tellement addictif. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Voilà. Pour que je me dise, je le termine avant de reprendre autre chose. Franchement, c'est qu'il est génial. Franchement, si j'avais pas d'autres tests et pas de sample, enfin pas de deadline dans les autres en cours, du coup, j'aurais très bien pu me dire, allez, je le termine. Surtout que je suis pas loin. J'ai séparé les manches du corps. Donc là, il me reste plus qu'à descendre le corps sur une trentaine de centimètres. Ensuite, faire les manches. Et ensuite, on va venir reprendre tout le tour donc, du projet pour faire bande d'encolure, bande de boutonnage. Voilà. Et il sera terminé. Donc lui, j'ai bon espoir pour qu'il soit fini, on va dire lundi. Lundi, je pense qu'il est terminé, lui. Lundi, mardi, je sais pas. En tout cas, il sera pas dans le vote de la semaine prochaine. Je pense qu'il sera fini. Il est trop beau, j'adore. J'adore. Et mon choix de couleur, j'aime beaucoup aussi. Alors, est-ce que vous voyez marron, là, le orange ou pas? Parce que hier, Cathy en live voyait marron. Alors, je pense que c'est le bleu qui fonce un peu le orange. Mais c'est juste du coup une illusion d'optique. Voilà, je l'adore. Je l'adore. Il est trop, trop beau. Je vous le montre de dos. Il est franchement très facile à faire. Très addictif. C'est trop beau. J'adore. Donc Audrey, après le raglan, donc avant de séparer corps et manche, Audrey dit d'aller jusqu'à un certain nombre de centimètres pour le raglan. Moi, j'ai arrêté à là où j'arrête d'habitude parce que sinon il va être trop large. Et là, donc, vous voyez que ça va bien, quoi. Si j'essaye la manche, hop, faut que je fasse attention. Voilà.
il me va bien. Il est trop beau, je l'adore. J'ai hâte de l'avoir fini et j'ai trop envie de le continuer toute la journée là encore. Le problème, pourquoi je le fais pas, alors d'une à cause des tests et des samples, et de deux à cause des galettes. Je me vois mal emmener 3 galettes comme ça dans mon sac au travail. Désolée, on a été coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je vous disais, je me vois mal emmener des galettes comme ça au travail. C'est assez contraignant à transporter comme en cours. Mais sinon, c'est dommage parce que c'est vraiment zéro cerveau. Faut juste penser tous les X rangs à faire un rang envers. Sur l'envers. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Moi, du coup, j'ai ma feuille, mon papier et je fais des petits bâtons. Et comme ça, j'ai marqué rang 1, rang 2, rang 3, etc. jusqu'au nombre de rangs que je dois faire à l'envers. Admettons que ce soit le 6e. J'ai donc rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, 5, 6. Je fais une petite barre à côté. Quand j'arrive au 6e, hop, je sais que je dois le faire à l'envers. C'est très simple. Et comme ça, c'est... Franchement, moi j'adore. Je m'y retrouve très bien. Il est super agréable à faire. Et je me dis que je le tenterai peut-être en une laine un tout petit peu plus grosse pour avoir un tout petit peu plus chaud l'année prochaine, enfin je sais pas quand, peut-être pas en novembre vu que je suis normalement mono-designer. On verra. J'ai trop de projets, enfin trop de projets, on n'a jamais trop de projets. Mais disons que là ça se bouscule un petit peu. Voilà, j'ai trop d'envie surtout. Ah, il est magnifique. J'ai hâte de le terminer, de le porter. Voilà. Voilà pour le mono en cours d'hier. Donc celui-ci, grande réussite. Il m'a énormément plu. Je me suis pas du tout ennuyée dans ce mono en cours. Au contraire, j'avais pas envie de m'arrêter hier soir. Mais il commençait à faire bien nuit, quoi. Et du coup, j'y voyais plus rien. Et voilà, et je me suis arrêtée. Alors, pour la semaine prochaine, donc, on va se refaire notre petite liste hebdomadaire pour le vote. Je me permets de me coiffer, hein, tant qu'à faire. Mes cheveux me dérangent un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce que je vous propose la semaine prochaine? En mono en cours. Donc, tout d'abord, je vais avoir des castones. Ça, c'est sûr. En même temps, je vais finir, je pense, allez, on se donne maximum lundi. Je termine mon Vertice Unite. Et peut-être le marbre. Du coup, je sais pas, on verra. Est-ce que lundi sera fini? Je crois que ce sera le tricot grosse pièce que j'aurai fait le plus rapidement. J'aimerais bien un jour, ce sera un défi, on verra quand, castonner un pull et ne rien faire jusqu'à ce qu'il soit fini. Ne rien faire d'autre, être mono en cours dessus pour voir combien de temps ça met exactement de tricoter un pull. Voilà. Fingering, déca, peu importe. Comme là, le gilet, en une journée, j'ai séparé corps et manche. Donc, je pense que là, il me reste, allez, on va dire 2 jours pour le corps. Ça fera quoi? Vendredi, samedi. Dimanche, je fais l'encolure. Lundi, mardi, les manches. Ouais, c'est possible. Hein. Il sera fini jeudi, c'est sûr, lui. Donc, on ne va pas le remettre dans le mono en cours de la semaine prochaine. Par contre, donc qu'est-ce que je vais mettre? Donc, on va reprendre le Diosma parce que lui, par contre, avec les torsades, c'est long à faire. Hein. Diosma. Hop.
Ensuite, donc pour rappel, hein, le gilet Diosma, c'est le gilet que je teste pour Malorai Design. Avec ces superbes torsades dans le dos et ces superbes motifs de losange sur le devant. Voilà. Avec une laine, alors, de By Night, mais que j'ai teinte moi. Voilà. Magnifique, j'adore. J'adore ce projet aussi. Ensuite, je vais castanner pour Laura, puisque je vais avoir fini le Vertice Unite. Donc, je vais castanner le gilet Moloch. Donc, je le note en 2 Moloch. Le Moloch, c'est de Folie Ordinaire. C'est ça, c'est Folie Ordinaire? Je ne sais plus. Mylène, oui, hein, c'est ça. Hein. Espace. Bibliothèque. Cadeau. Le Moloch, bah, je vais vous le montrer en même temps comme ça. Alors oui, c'est Folie Ordinaire, c'est ça. Hop. Voilà, donc c'est ce gilet avec une dentelle hyper simple. Lui, il va aller très vite. Enfin, très vite. Il va aller assez vite. Mais on n'oublie pas que pour Laura, je fais la taille 137. Donc, il y a un peu plus de mailles sur les aiguilles que pour moi. Voilà. Donc, très, très beau gilet. Donc, je vais castanner lundi, je pense. Ah, quoique lundi, je sais pas encore. Je crois que lundi, je fais 11h, 20h, je crois. Est-ce que c'est possible de castanner un encours au travail? Je sais pas. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne mes trousses à aiguilles. Au pire, je castanne dimanche. Voilà. Je castannerai dimanche. Donc, le Moloch pour de Folie Ordinaire pour Laura. Donc, je vais tricoter avec ce très beau rose en mérino tencel. Il est hyper soyeux, hyper doux. Très joli fil. Très joli. Je pense que il faut que je regarde si le mérinos est super wash ou non. Et s'il n'est pas super wash, je pense que je en commanderai pour tester un patron. Pour tester le fil. Ensuite, en 3, je vais castanner un nouveau test. C'est l'écharpe Waves, qui veut dire vague, pour Béatrice Maz. Waves, c'est ça. Waves. Vous avez déjà dû la voir sur les réseaux sociaux parce que Béatrice la montre. Hein. Je vais regarder si je peux vous la montrer. Oui, elle est sur sa page Ravelry. Je vous la montre. Hop, la voilà. Donc ça, c'est ce que je vais tester donc pour Béatrice. J'ai déjà choisi mon combo, mais il est en cours de bobinage. Du coup, je ne peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai demain ou après-demain quand tout sera bobiné. Voilà, donc l'écharpe Waves, qui veut dire vague. Est-ce que je peux agrandir la photo ou pas? Non. Je peux pas. Bon, tant pis. Vous la voyez comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un nous va commencer. Puisque
En test, j'aurai fini le marbre, donc j'en recommence un direct. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah oui, les chaussettes. Donc 4, les chaussettes Disney. Ça change pas, ça. J'en ai tous les mois à faire et là, je suis un peu à la bourre. Chaussettes Disney. En 5, les chaussettes Omar. Que je vais pas tarder à castonner aussi parce qu'il me reste 15 jours pour les faire. Bon, je sais que c'est faisable, hein, mais faut que je m'y mette, quoi. En 6. Alors, est-ce que j'aurais terminé mon Onésime? Oh, il est loin. Mon Onésime, je pense pas que je l'aurais terminé. Quoique jeudi. Si je file donc aujourd'hui. Donc on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait 6 jours de filage. Ah, bah si je file tous les jours, on va faire ça. Je vais filer donc tous les jours, on sera quoi? Jeudi, on sera le 15 et 7, 22. Ok. Donc je vais filer tous les jours jusqu'à jeudi sans toucher à la partie tricot. Et comme ça, on se dit que jeudi, je peux être en mono en cours dessus et le finir. Hop. Puisque si je file jusqu'à jeudi, je pense que j'aurai assez de fil pour le finir. Voilà, donc le gilet Onésime. Je suis sur l'envers là ou quoi? Ouais, je vous montre l'envers. Hop. Voilà. Donc je vais mettre le Onésime dans la liste et j'y touche pas donc jusqu'à jeudi. Par contre je file. Jusqu'à jeudi je file. Je file et comme ça jeudi j'ai assez de fil pour le terminer. Donc on se dit 6 Onésime. Donc le Onésime c'est un gilet que je teste pour Ivy Crea avec des laines que je file moi-même. Voilà, au fuseau, pas au rouet, parce qu'au rouet ça va plus vite, mais j'en ai pas. Voilà, ensuite 6. J'ai plus d'encours après? Non, c'est pas possible. Les couvertures. Donc en 7, la couverture au crochet. Qui n'a pas avancé du coup ni avant-hier ni hier. Mais c'est pas grave. Donc couverture crochet. Ensuite 8, la Stamina Blanquette qui n'a pas avancé depuis très longtemps. Stamina Blanquette. Donc pour rappel, c'est la couverture que je fais en triangle, donc de Camille Descoteaux, et que je fais avec des laines que je file également, que j'ai filé. Voilà. Est-ce que c'est tout? J'ai que 8 en cours, alors que je vais en cassonner 3 dedans. J'en oublie. J'en oublie. Est-ce que j'en oublie? Je pense pas. Alors oui, j'oublie le twist and turn, mais j'ai pas envie de le prendre en mono en cours toute une journée. Je vais le prendre par petites vagues et voilà. Bon, je crois que c'est tout. Et j'ai plus que 8 en cours. C'est pas possible. C'est possible ou pas possible? Je crois que c'est possible. Hein. Je vais castanner 3 en cours. Et malgré tout, j'en aurai que 8. Tu vois, Ursula, je suis sage. Hein.
Ah non, oui, j'ai failli encore oublier le newspaper. Désolée, Catherine, hein. Le newspaper donc, que j'ai monté pour aider Catherine et qui n'a pas avancé depuis le Caston. Faudrait que je monte aussi une paire de chaussettes design, mais le design du coup on a dit que je faisais pas design pendant les jours mono en cours. Après ce serait bien parce que ça voudrait dire qu'en une journée je pourrais faire une chaussette. Faudrait peut-être, mais bon, pas cette fois-ci. On verra plus tard. Donc le newspaper de Rory Locatelli, donc que j'ai déjà fait une fois et que je refais parce que j'ai adoré tricoter ce patron et j'adore le porter aussi. Donc voilà. Et puis c'est un patron pour lequel on peut utiliser pas mal de restes. Du coup c'est hyper agréable parce que moi je le fais en reste en fait. Normalement il est proposé dans 2 couleurs. Et en fait, on alterne les couleurs. Un coup, la couleur A est principale et après, elle est contrastante, etc. Moi, les deux, j'ai décidé de les faire en reste et ça me va très très bien. Voilà. Donc pour l'instant, voilà mon avancée. Donc en 9, on aura le newspaper. Du coup, il faudrait que je recastonne autre chose pour arriver à 10 là. Ça va pas à 9, c'est pas assez. On est d'accord, ça fait pas un chiffre rond. Qu'est-ce que je vais castonner après? J'ai d'autres tests. Mais là, ça m'en fait 3 déjà sur les aiguilles des tests. Quand j'aurai castonné le Waves. Donc, je vais attendre un petit peu. Je pense que je vais attendre de finir l'onésime, tout simplement. Il faudrait que je regarde les autres tests, c'est pour quand? Faut que je me fasse un calendrier. En fait, je tricote les tests dans l'ordre de deadline, en fait. Mais des fois, par exemple, Audrey Borrego, elle nous donne un test, mais il est pour dans 3 mois. Et des fois, j'en ai un entre-temps pour dans 2 mois. Du coup, il faut qu'il passe avant. Et ça, je regarde pas forcément les deadlines. Donc, alors, le patron pour Bérangère Caillot. 31 octobre, j'ai le temps. Donc, il s'appelle Flodéis. 31 octobre. De toute façon, j'ai pas reçu ma laine encore. Donc voilà, j'ai commandé hier de quoi le faire. Et j'ai aussi un test pour Mariette Filon. Alors, il faut que je regarde la deadline. Faut que je remonte dans mes mails du coup. C'est quand la deadline? Pourquoi j'ai pas de deadline? Est-ce que je l'ai effacé par mégarde?
Elle l'a tricoté en sport de la bien-aimée. Ah, 24 septembre, ok. Donc oui, c'est le prochain qui va monter sur mes aiguilles du coup. 24 septembre, ça me laisse un peu plus d'un mois. Est-ce que j'ai le temps de commander? Ah, c'est risqué hein, de commander. Je vais faire avec du sport, de la laine sport que j'ai, je vais bien en trouver. Commander. Alors ça dépend. Comme la bien-aimée, j'ai jamais testé et je sais pas en combien de temps elle envoie. Il faudrait que je regarde sur son site. Si vous avez déjà testé les laines de la bien-aimée, que vous avez passé une commande ou une précommande, du coup je sais pas comment elle fonctionne. Dites-moi si le colis arrive vite ou pas, s'il vous plaît. Donc comment est-ce qu'il s'appelle ce test que je vais mettre? Églantine. Donc Églantine, 24 septembre. 24 septembre. Voilà. Donc j'ai le temps. Voilà, tout ça pour ça. Sinon, je crois que j'ai pas d'autres tests de prévu à part ces deux-là. Si, j'ai le Magic Breed. C'est Magic. Basic Breed à refaire. Mais là, j'ai pas de deadline. Le Basic Breed, donc j'ai le pull au crochet que j'avais fait en laine bergère de France qui était trop grand pour moi. Là, la designeuse relance le test et du coup, j'ai pris une taille en dessous parce qu'elle a étoffé son nombre de tailles. Du coup, moi, j'ai pris le XS et je vais retester donc le pull en XS. Mais bon, je le connais, je l'ai déjà fait une fois, donc je sais que je sais le crocheter. Du coup, je le castonnerai peut-être le 8 septembre quand j'aurai fini ma couverture. Tout simplement. Voilà, j'ai pas de deadline. Elle a dit qu'elle donnait pas de deadline, qu'on faisait comme on voulait en fait. Du coup, je pense le castonner début septembre ou voir en fonction de mes tests. Dès que j'en aurai fini un ou deux, je le castonnerai. Et voilà. Voilà. Bon, pour la semaine prochaine, donc on n'aura que 9 en cours. Donc le Diosma en 1, le Moloch en 2, en 3, l'écharpe Waves, en 4, les chaussettes Disney, en 5, les chaussettes Omar, en 6, le gilet Onésime, en 7, la couverture au crochet, en 8, la stamina blanquette et en 9, le newspaper. Je pense n'avoir oublié personne cette fois-ci. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Il pleut. Il va falloir aller affronter ce temps pour aller travailler. Ce qui me dérange le plus, c'est pas aller travailler, c'est... Enfin, c'est pas de travailler, mais c'est d'aller travailler. J'ai que 5 minutes, mais marcher pendant 5 minutes sous la pluie, oh, c'est crotte. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à me faire votre retour donc sur les précommandes pour la bien-aimée, si c'est rapide ou pas. Et qu'est-ce que je vous ai demandé d'autre? Ah oui, pour le mono designer, si ça vous intéresse ou pas. Et si oui, quel mois? Peut-être attendre le mois de janvier, je sais pas. Parce que là, je sais que en plus, il y a les cadeaux de Noël à préparer et tout. À moins qu'on offre un West à Noël, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être faisable aussi. Mais c'est vrai que se lancer, et puis moi je sais que quand je me lance dans un cal, je le respecte. Donc après, je risque d'être frustrée si je peux pas... parce que j'ai des patrons à sortir en design et c'est ça qui m'embête en fait.
Parce que je me dis que pendant un mois, je peux pas travailler mes designs si jamais je suis... Parce que là, le Flow Days donc, est à rendre pour le 31 octobre. Donc en novembre, ça veut dire que je pourrais. J'aurai plus de tests. Ça veut dire que, ouais, en novembre, je peux être mono designer West. Si j'accepte plus de tests d'ici là. Sauf un test de West, du coup. Mais, euh, mais voilà. Donc dites-moi. Si ça vous tente pour novembre, puis il faudra que je m'organise donc pour que pour ne pas avoir de design à travailler, ou alors juste avoir les tests en cours, quoi. Mais pas les protos, du coup. Voilà, pour novembre. C'est faisable. Dites-moi. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure en live si je suis rentrée à temps. Normalement, je quitte vers 15h30. Normalement. Après, il faut que j'aille à la poste voir Hélène. Donc, si je suis là à 16h30, je lance le live. Voilà. Et si je suis pas là, bah, je lance pas le live. Allez, des bisous, à demain sinon.